Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau projet. Aujourd'hui, on pense amour, on pense Saint-Valentin. Donc pour la Saint-Valentin ou pour tout simplement un mariage ou simplement parce qu'on a envie de faire un album qui sort de l'ordinaire, je vais vous proposer un album en forme de cœur. Alors vous allez voir ma tranche, je l'ai faite un peu juste parce que j'ai pas pensé aux décorations. Mais bon, si vous rajoutez 1 centimètre, ça devrait le faire. C'est pas non plus catastrophique. Et là, j'ai regardé, même en mettant des photos, ça tient bien. Donc, c'est différent, tout simplement. On a fait un album différent que ceux qu'on fait habituellement. Donc, c'est un album cœur entièrement fait avec du papier. Il n'y a pas du tout de carton. J'ai utilisé du cardstock de chez Stampin' Up, qui est un peu plus épais que le pollen de chez Clairefontaine. Voilà, il m'a fallu 2 paquets de 24 feuilles au total pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Voilà, plus les feuilles de chez Action. J'utilisais des vieux blocs Action que j'avais dans les fleurs. Des petites fleurs de chez Florilège et ça c'est des petits dice que j'avais dont j'ai coupé des feuilles, tout simplement. Voilà, et là le petit cœur là c'est pareil, c'est Stampin' Up. Et mes cœurs, les gros cœurs, je les ai faits parce que il fait 24 par 21. Je les ai fait à la Scan Cut. Voilà, j'ai prédécoupé mes cœurs à la Scan Cut. Vous allez voir dans le tuto de toute façon les tailles de mes cœurs de base. Voilà. Donc c'est un album qui est tout simple. Vous allez voir, c'est page par page. En tout et pour tout, à l'intérieur, il y a 6 doubles pages et il y a des pages sur les couvertures. Que ce soit dans la couverture ou dans chaque page, il y a un tag où on peut remettre de la petite photo. Donc mine de rien, on peut y mettre quand même pas mal de photos. Parce qu'on va en mettre, ça fait 8 fois 2, 16, ça fait 16 photos rien que déjà en tag. Après, ici, sur la page de devant et la page de l'arrière, c'est exactement la même chose. Il y en a 2 là, plus 2 là. Vous voyez. Donc, 4 fois 2, 8. 8 plus, on a dit qu'il y en avait 16, 8 et 16, 24. Et après, par page, ça tient par un système ouvert comme ceci. On peut en mettre 1, 2, 3. 6 fois 3, 18. 18 et 24, 42. 42 et après il y en a une par 42 et 6, 48. On va mettre une cinquantaine de photos dans cet album, mine de rien. Vous voyez, là on a fait des rabats, tout simple, tenus avec des brads et du ruban. Alors j'ai fait exactement la même chose sur toutes mes pages. Alors oui, c'est pas original, mais au moins sur un cœur, c'est pas évident de mettre une page. Là, vous avez quand même une photo qui tient de 10 par 15. Vous pouvez mettre des grandes photos, tout simplement. Donc, toutes mes pages, et voyez, dans chaque page, il y a un tag. Là, la tranche, elle est tenue ensemble, elle est collée avec du scotch à moquette et des brads. J'ai mis du ruban aussi pour changer. Et là, on a le même principe qu'au début. Tout simplement. Voilà. Alors, pensez à avoir 2 bobines entières de ruban parce que moi, je me suis fait un petit peu avoir. Donc, du coup, j'ai mélangé un petit peu tous mes rubans. De ruban fin. Du gros ruban, une bobine suffit parce qu'on n'utilise pas tout. Au niveau des petites fleurs, moi j'ai utilisé ce style de fleurs. Je trouve ça vachement pratique. Après, vous pouvez les faire à la main. Voilà, après, vous pouvez faire la décoration que vous voulez. Et les brads que j'ai utilisés, c'est des gros brads de chez Action que je n'utilisais pas, que j'ai collé en dessous de façon à pouvoir coller mes fleurs dessus, tout simplement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, tout ça, déjà, et puis que vous aurez envie de faire avec moi cet album.
On passe à la réalisation. Alors, on va passer au montage de nos pages. Donc, en tout, des pages, il y en a 6. D'accord? Mais avant de passer au montage de nos pages, je vais vous donner tout ce qu'il nous faut. D'accord? Pour la couverture et les pages, donc en tout et pour tout, il nous faut 16 cœurs de 24 par 21. Alors, comment j'ai pris mes mesures? Moi, mes cœurs, je les ai coupés à la scan cut. Hein, d'accord? 24 dans la largeur, là. Et 21 de là à là. Le point le plus haut à là, ça fait 21 par 24. Sinon, si vous prenez du creux jusqu'à la pointe, ça fait, je l'ai noté, 16. D'accord? Les papiers déco qui vont dessus, il y en a 16 aussi. Et ils font 23 par 20. Pour les rabats photos, ce genre de petites choses là. En papier de base, il nous en faut 24, 12,5 par 16. D'accord? Le papier que je recolle par-dessus, celui-ci, il nous faut 36 fois. Alors moi, j'utilise du 120 grammes. D'accord? 36 fois 15,5 par 10. Voilà. Mais sinon, vous pouvez faire 14,9 par 10. Si vous coupez votre feuille en 4, ça fait 4 feuilles dans la feuille A4. Ça peut être aussi une idée. En papier déco, comme ceci, il m'en faudra 12 de 15,5 par 10. D'accord? En morceaux de dentelle, il me faudra 6 morceaux de dentelle de 20 par 10 cm. Il me faudra du ruban aussi. Alors, un petit conseil, moi je vous conseille d'avoir 2 fois les mêmes bobines parce que sinon vous allez vous retrouver à court comme moi je me suis retrouvée à court. Mais bon, voilà. Il va nous falloir aussi 4 morceaux 20 par 20 en papier normal. Papier de base, hein, 210 grammes. Il nous faudra aussi 20 papiers fins roses. Vous savez, les tout fins comme ceci. En 9,5 par 9,5. Moi, je les ai mis roses parce que... Pardon, vous voyez pas. 9,5 par 9,5. Il m'en faudra 18 des décorés en papier déco. D'accord. Et il me faudra aussi une fois 11 par 8,5, une fois 11 par 6,5, une fois 11 par 5,5 et une fois 11 par 4,5. Huit à cœur. Alors mes cœurs, je vous montrerai la dimension. Il me faut un cœur qui rentre dans les pages, d'accord, avec ruban et du papier fin, rose comme ça, 16 x 8 par 10 cm. Voilà. Ça, c'est ce qu'il nous faut en tout et pour tout. Donc là, on va faire ensemble ce côté-là et ce côté-là. Alors là, je l'ai pas décoré, hein, mais voilà. Donc, il y a un côté où on a la dentelle. Voilà. Bon, là, j'ai mis un papier rose, mais ailleurs, je ne l'ai pas mis. Et de l'autre côté, vous voyez, là, c'est un papier simple, il n'y a pas de dentelle. Tout simplement. Voilà. Ce sont des grosses attaches parisiennes. Alors, les attaches parisiennes, il en faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24 attaches parisiennes. Il vous faudra aussi. Voilà. Donc, je vous montre comment on monte ces deux pages-là. D'accord? Et à chaque fois, sur toutes les pages, donc sur 2, 4, 6, 8, 10. Donc sur les 12 pages, sur les 12 cœurs, vous faites exactement la même chose. Sauf si vous avez envie de varier, mais moi je l'ai fait pareil. D'accord? Alors, par page, il nous faut 2. Donc une par... donc en tout ça fait 2. 2 carrés de 9,5. Il nous faut 6 morceaux de 15,5 par 10. Il nous faut 4 fois 12,5 par 16.
il nous faut 2 cœurs de 24 par 21 et 2 cœurs de 23 par 20 et de la dentelle et 4 attaches parisiennes. Alors moi c'est les attaches parisiennes que je trouvais pas forcément, c'est celles que j'ai pas utilisées lors des derniers lives, hein, lors de mes créations, parce que je les trouvais pas spécialement jolies. Donc du coup, comme je vais les recouvrir de quelque chose, ça me gêne pas de les utiliser pour faire. D'accord? On a toutes ce genre de choses dans les boîtes. Alors, je vais mettre ça de côté, je vais en mettre de côté, je vais mettre ça de côté. On va passer d'abord au rabat. Nos rabats, ils font 12,5 par 16. Sur les 12,5, vous allez faire un pli à 2. Vous faites ça sur tous vos rabats. La languette, vous allez venir la couper de environ 2 cm par ici sur le pli 1, 2 cm sur le bas et vous coupez en biseau. Faites ça sur tous vos rabats. Alors moi bien sûr j'ai fait tous mes rabats d'un coup. Hein, j'ai découpé, j'ai fait mes tas comme d'habitude. Hein, je découpe, je fais mes tas et je mets en forme. Sur un de mes rabats, il y a de chaque côté papier rose avec des petites... j'ai ma caméra qui n'est pas au même endroit que d'habitude, je suis désolée. Et du coup, je cherche un peu ma caméra. Mon système n'est pas d'appoint, comme on dirait. J'ai mis un petit papier rose 120, donc comme je vous disais, de 10 par 15,5, avec des petites des coupes, les coins photos. Il y en a une où j'en colle 2, donc par page, une de chaque côté. D'accord. Il y en a une où je colle un papier déco sur le dessus et là pour le moment rien en dessous. L'autre je ne le colle pas, il est là. Et l'autre, ben, on va le faire ensemble. On va y coller notre papier déco. Mais pas que. Alors, on va y coller la dentelle aussi. Donc moi j'ai mis de la colle un peu partout. Mais pour pouvoir tenir ma dentelle, hop. Je mets du double face en haut et en bas. Donc moi j'ai utilisé, vous savez, ces gros rouleaux de dentelle de mariage là. J'ai utilisé ça, il m'en restait un d'un mariage que j'avais organisé. Donc ben voilà. Donc mon morceau sur 1 cm sur le haut, je le colle à l'arrière, je le rabats tout simplement. Je le mets bien à plat comme ceci, vous voyez. Voilà. Et je rabats le bas. Tout simplement. Je remets du double face par-dessus. Et voilà. Alors ça, je le fais sur 6 de mes faces et sur mes 6 autres faces, je le fais en normal. Ça va, c'est pour pas trop charger l'album en fait. Après, votre déco, vous la faites comme vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, un coup que ça c'est fait, je le mets dans le bon sens, j'ai arrondi les angles. Donc, hop. Je colle sur mon papier. Vous voyez, rien de plus compliqué. Hein. Voilà. Donc, sur une face, je vais avoir une avec une dentelle et une double. Là, je mets pas tout de suite mon papier pour la photo. Et là, une sans dentelle et une avec les photos. D'accord? Pour pouvoir les insérer. Je prends mes cœurs. Je prends ma règle, mon cutter. Et là. Alors,
Celui avec la dentelle, je le mets sur le côté gauche. Ou côté droit, c'est comme vous voulez. Ça dépend si vous voulez votre ouverture, votre premier sur la droite ou sur votre premier sur la gauche. C'est vous qui voyez. Vous avez vu, on a coupé plus court. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment que la photo soit grande. Mais si j'avais fait plus petit, les photos seraient plus petites. Donc là, j'optimise vraiment l'espace de mon cœur. Donc du coup, ce que je fais, c'est que là où par exemple, je vais vous le déplier pour que ça soit plus facile. Je positionne mon papier. Vous voyez? Je positionne mon papier, donc ça va aller en dessous, d'accord? Là, j'ai le rabat, donc à 2 mm avant le rabat, clac. Et là, 2 mm avant le rabat, je fais un petit rond, voilà, un petit trait. Soit vous tracez un trait, soit vous faites comme moi, vous coupez directement. Moi, j'avoue. Voilà. Un coup que c'est fait, hop, vous passez, voyez, votre rabat à l'intérieur, vous repliez et à l'arrière, vous venez coller. Alors, moi, je mets un peu de colle comme ceci et ensuite, je mets du double face. Alors, sachez que toutes mes feuilles de papier déco dans lesquelles j'ai coupé mes cœurs m'ont servi aussi à faire les petits carrés que j'avais besoin et m'ont servi à faire la déco. Je les ai pas jetés. J'ai pas acheté ma feuille juste pour le plaisir de jeter. Mince, j'aurais pas dû l'enlever tout de suite. Je le remets. Il fallait pas que je l'enlève tout de suite. D'accord? Jetez pas vos chutes de papier, parce que moi, dans toutes mes chutes de papier, j'ai fait des trucs. Par exemple, ça, c'est des chutes de papier. J'ai utilisé ça pour faire mes chutes de papier. C'est pour ça, quand on coupe tout d'avance, ça permet après de faire ces chutes de papier. On va mettre l'autre cœur en dessous. De façon que quand on ouvre, hop, et quand on ouvre, hop, on est d'accord. Donc là, je fais exactement le même principe que tout à l'heure. Je viens me glisser en dessous. Là, si ça dépasse un tout petit peu, c'est pas bien gênant. Vu que de toute façon, on a encore le cœur rose en dessous. Donc, hop, petit point, petit point. Petit trait. Je place, je rabaisse, hop, j'en colle. Et là, je mets du double face. Alors, vous allez voir, je colle avec un peu de double face et de la colle liquide. C'est logique. Au centre, vous allez venir coller votre petit carré de 9,5 par 9,5. Là, on pourra y mettre une photo. Soit vous le doublez, soit vous le doublez pas. Moi, je ne veux pas le doubler. Ça change. Voilà. Là, pour l'instant, on n'a rien collé. Donc, on va le coller après. Donc, là, je vais venir avec ma trouilloteuse. Avec mon petit poinçon. Je vais venir faire un trou. Vous voyez, je fais un trou. Voilà. Dans ce trou, je vais venir y passer un morceau de ruban d'environ 45 cm. On va y passer tout simplement. Voilà. Et là, on met un bout de scotch pour pas qu'il s'en aille. Là, je viens y mettre mon attache parisienne sur laquelle à l'intérieur je mets
du double face. Vous voyez, comme ceci. Là, pour cacher ça, eh ben, on va venir mettre ça. Tout simplement. Voilà. Et là, nous avons notre premier truc. Donc là, vous voyez, comme sur cette page-là, j'ai mis des petites fleurs et des petites feuilles pour pas que ça choque. D'accord? Voilà. Et bien, on va faire pareil. Et là, mais je le ferai hors caméra, coller une petite fleur, je pense que vous savez faire. Et là, pareil, tout en haut, je viens coller une attache parisienne sur laquelle je mettrai une fleur hein, aussi. Voilà. De façon à pouvoir fermer ma page. Voilà. Bon, même si vous faisiez 35 cm, ça suffirait amplement, ça éviterait d'en couper, d'en gaspiller. Ensuite, je prends mon cœur de base et je vais venir coller cette page-là dessus. Et je fais ça sur toutes mes pages. Donc, il y en a 6 avec la dentelle et 6 sans dentelle. Le plus long, c'est le collage. Donc, vous voyez, je vais venir remettre de la colle là, comme ceci. Voilà. Et je vais coller. Voilà. Ça, c'est la face. Et sur le dos de la feuille, sur mon dos, je vais faire exactement la même chose, mais avec celle-ci dessus et celle-ci en dessous, par exemple. Voilà, et mettre mon attache là et là. On se retrouve tout de suite, un coup que j'ai fini toutes mes pages. Voilà, on a passé, je viens de coller l'autre là. Donc, comme je vous ai dit, on remet à l'intérieur, on refait le même principe sur la coupe. On remet le brad, hop, avec le ruban. On n'a plus qu'à décorer, comme j'ai décoré celui-ci à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est une page. Donc une page, 2, 3, 4, 5 et 6 pages. Nos 6 pages sont faites. On va faire les pages des couvertures. Comme ça, après, on pourra passer au montage de l'album. Alors, le montage des couvertures, tout simplement. Alors, celui-là, je ne l'ai pas collé, mais il fallait que je le colle, mais c'est pas grave. On va le coller ensemble. La couverture, voilà, la page de la couverture, elle se trouve comme ceci. Vous voyez, hop, une photo. On replie. Une photo. D'accord ? Voilà, tout simplement. Voilà, on va faire ce système-là. Alors, pour faire ce système-là, il va nous falloir 4 fois 20 par 20. 4 fois 20 par 20. Donc, parce qu'on fait ça sur la page avant et la page arrière. D'accord? Donc, moi, j'en ai déjà fait une. Mais voilà. Sur les 20 par 20, on va plier à 10 cm sur chaque côté, en fait. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? 10 cm là et 10 cm là. Et là, on va venir mettre un pli dans la diagonale. Vous voyez? Vous faites ça sur vos 4 feuilles.
Un coup que vous avez fait ça sur vos 4 feuilles, on va passer au pliage. Alors, avant de plier, moi j'ai envie qu'on colle. Ça sera beaucoup plus facile parce que sinon vous allez voir, c'est quand c'est plié, c'est compliqué. Donc, on en prend 2. On va faire 2 fois la même manipulation. Là, vous avez un carré plein et là aussi. Je vais venir coller mon carré plein sur mon carré plein. Tout simplement. Donc bien dans les plis, là, comme ceci, vous venez coller dedans. Voilà. Celui-là sera collé au fond. Donc sur celui-ci, on va venir y coller un carré de 9,5 par 9,5 pour mettre une photo. Sur les demi-triangles, alors moi j'y colle du papier déco. J'ai pris des carrés de 9,5 par 9,5 que j'ai coupé en diagonale. Donc on colle nos papiers déco sur les diagonales. Attendez, je vais essayer de mettre un papier de la même couleur, ça sera peut-être plus sympa. Alors tout ça, c'est des morceaux que j'ai pris dans mes chutes de papier. Hein. J'ai repris exactement les chutes de mes cœurs, tout simplement. J'ai recoupé dedans. Je trouvais que c'était quand même beaucoup plus judicieux de faire ça que de rentamer du papier. Au moins, ça utilise les chutes. Ici, c'est un papier carré. Pareil, pour mettre une photo. Voilà. Donc, si on marque les plis de Sola, pour vous montrer. Ça va être collé. Celui-là, il va être comme ceci. D'accord? Là, on va venir coller une photo, parce que ça va être abaissé. D'accord? Donc, là, en bout, on va venir y coller un papier déco. 9,5 par 9,5. C'est celui qui va dessus. Tout simplement. Là et là, papier déco. Et comme vous pouvez le constater, moi j'ai utilisé vraiment tous mes papiers déco. Hein. Tout ce que j'avais découpé dans mon album, je les ai réutilisés pour faire ma déco de mes cartes sur les côtés. J'ai pas ancré mes papiers, j'aurais pu. J'aurais peut-être faire sortir. Voilà, donc là c'était la face. Là je me remets dans ce sens-là. Là il va me falloir un papier de 9,5 par 9,5. Un papier pour mettre une fleur. Pas une fleur, une photo, pardon. Là pareil. Il n'y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Même quand on essaie de vous faire des vidéos claires, des fois on arrive à se tromper. Et là, je mets
mes papiers. Normalement, j'en ai mis derrière. Il n'y a plus que là qu'on n'a pas mis, qu'on met, pardon, là qu'on n'a pas mis, qu'on va mettre après. Donc là, on va marquer les plis. Normalement, ceux-là, ils vont vers l'intérieur. Voilà. Ça fait un accordéon. Donc là, je les retourne comme ceci. C'est pour pouvoir mettre du déco là et là. Là, je mets rien vu que je vais le coller sur ma page. Hein. Mais bon, c'est quand même plus joli si on a du papier déco sur les triangles. Ça, utiliser les chutes en plus. Ce qui est quand même important. Ça me gueule les doigts. Voilà. Sur le fond, nous allons y mettre du double face. Dans le sens comme ceci. J'enlève mon double face. Je vais venir y mettre un ruban. Voilà, que ça dépasse de 30 cm de chaque côté environ. Arrêter mon ruban. Alors le ruban va servir à tenir notre système de cartes pliées en fait tout simplement. Alors moi je l'ai fait, c'est une adaptation d'une carte hein, donc on peut le faire en plus grand mais après sur des pages carrées, mais bon là c'est comme c'est sur une page d'album, voilà. Hop. Je prends mon papier. Alors j'ai pas pensé que j'aurais pu d'abord coller mon papier déco sur ma feuille et ensuite venir coller ça c'est tout à fait moi. Je le mets comme ceci. Bon après il faudra venir le décorer bien sûr. Hein. Comme je vous montre au début de ma vidéo. C'était une chute de ruban qui me restait, hein, donc j'ai utilisé tout. Voilà. Et donc là, on va coller à l'intérieur. On va le coller dessus, comme ceci. Hop. Je mets et double face et colle liquide. C'est des cœurs, c'est pas très pratique. C'est comme quand on fait des albums ronds. C'est pas très pratique. Je mets de la colle liquide, pas trop près du bord, mais j'en mets.
fait la même chose sur les 2 pages hein, qu'on vient de faire. Donc ça, c'est les pages internes de l'album au niveau intérieur de la couverture. On n'utilise pas du tout de cartonnette. Je pense que ça vaut pas le coup. Mais bon, après, j'ai utilisé mon papier assez épais. Donc, comme je le double à chaque fois, vous allez voir. Et que j'ai utilisé du papier de chez Action au niveau déco. C'est vrai que, des fois, il n'y a pas besoin. Le papier de chez Action, il est assez épais. Hein. Mettez pas les doigts sur la colle, hein. Faites pas ce que je dis, enfin faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Je viens de mettre mes doigts sur la colle comme d'habitude. Attendez, je rattache mon ruban. Alors oui, j'ai plusieurs rubans sur mon album parce que je vous dis, moi je me suis fait avoir. Donc ayez 2 bobines quand même de même ruban si vous voulez que tous vos rubans soient pareils. Voilà. Donc ça et ça, c'est les faces internes de notre album. D'accord? Pour les pages externes, eh bien, il nous faut encore 2 cœurs, 2 papiers déco et du gros ruban cette fois-ci. Alors, comme notre base d'album va venir ici, moi j'ai l'intention de l'attacher par le haut. D'accord? Donc, pour cela, je vais prendre du très gros ruban. Du gros ruban large. Voilà. Je vais venir y mettre du double face en haut à droite. Enfin, en haut à gauche pour vous, mais pour moi c'est en haut à droite. Ça, c'est pour pas que le ruban bouge. D'accord. Hop. Sur cette face-là, mais je vais coller tout simplement mon papier déco. Après, bien sûr, il faudra le décorer. Hein. Moi, les décorations, vous savez, je les fais toujours hors caméra. Et vous voyez le résultat au montage de ma vidéo au début, quand je vous montre, quand je vous présente l'album. Toujours. Ou à la fin, si j'en ai fait 2. Mais souvent, j'en fais qu'un parce que je mets mon tuto sur papier et puis après, je le fais pour vous en direct. Donc ça, c'est un côté. Donc ça va être l'arrière. Donc ça, c'est l'avant. Et là, ça va être l'arrière. Donc, sur la face extérieure, pareil, en haut, je vais coller mon ruban pour qu'il soit à la même place. Donc, hop, je mets mon ruban, mon cœur sur l'autre. Tout simplement. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de... Attendez, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. On monte notre album comme si qu'on avait monté un album... un album carré. Alors, ma vidéo va vous paraître courte. Mais en amont, j'ai quand même fait toutes mes pages de mon album. Il fallait que je vous montre comment on faisait une page, de façon que vous fassiez vos 6 pages de la même façon. Hein, tout simplement.
Mais sachez que le temps que j'ai mis à découper et à mettre mes papiers et ainsi de suite, ben c'est 20 minutes multiplié par 6 pages. Hein. Sachant qu'il y en a à peu près pour une petite heure de préparation de découpage. Bon, après, moi le dies, je l'ai pas. Je vous dis. Voilà. Après, si vraiment vous n'avez pas de dies, que vous n'avez pas de machine de découpe, parce que ça peut arriver. Hein. Vous n'avez pas de scan cut, silhouette, circuit, ou tout ce genre de... ce genre de choses. Vous allez sur YouTube, sur Google, vous allez trouver des dessins de cœur et vous les imprimez en grand sur une feuille A4, le plus grand que vous pouvez, et vous vous en servez comme patron pour faire vos cœurs. Voilà. On va laisser sécher 5 minutes et on va revenir dessus. Les tags. Nos 8 tags. Mes tags, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit combien ils faisaient. Mes tags font 18 en largeur par 16 de haut. Et là, au niveau du creux, j'ai 12,5. Dessus, j'ai collé mes petits rectangulaires de 10 par 8 de chaque côté. Et sur un des deux côtés, donc j'en ai fait 4 à gauche et 4 à droite. Vous voyez, j'avais envie. J'ai mis un petit œillet et un petit ruban. Voilà, ça c'est mes tags qui vont aller dans mes pages. Je ne vous ai pas montré comment faire. Hein. Je pense que faire un cœur, coller un papier au milieu et mettre les rubans. Voilà. Ensuite, nous allons prendre de quoi faire la base de notre album, c'est-à-dire la reliure. Et oui, puisqu'il nous faut une reliure. Oula. Alors, il va nous falloir un morceau, si je ne me suis pas trompée, de 4,5 par 11. Sur les 4,5, je sais pas où est la caméra, elle est là. Sur les 4,5, j'ai fait un pli de 2 cm de chaque côté. Vous voyez. J'ai fait la même chose. Sur 11 par 5,5, j'ai fait un pli de 2 cm de chaque côté. Et je suis venue faire une petite trace juste ici, là, pour marquer le milieu de mon 5,5. Donc 5,25. J'ai fait une fois 6,5 par 11. Pareil, 2 de chaque côté et à 3,25 un petit trait. Et une fois 11 par 8,5 avec un petit trait à 4,25 en haut et des plis à 2 cm de chaque côté. Ça, c'est notre reliure. Alors, moi, la reliure, je vais la coller au double face à moquette pour qu'elle tienne très bien. Et oui, donc je prends du double face à moquette. Celui-là, c'est celui du fond. Je le mets comme ceci. Je vais prendre le 6,5 par 11 sur le dos. Je vais venir y coller du double face. Je vais vous dire, celui-là, avant qu'il se décolle, c'est du double face à moquette. Hein. Il ne va pas se décoller tout de suite. À l'aide de notre petit trait là qu'on a fait là, je vais venir centrer, c'est-à-dire je vais venir mettre mon petit trait en haut, en bas, sur le petit trait du papier juste en dessous. Ça veut dire que là, de chaque côté, on a 1 cm. D'accord? Mais que sur le premier. Sur les autres, on n'aura pas 1 cm. Sur les autres, on aura un demi-centimètre de chaque côté.
Donc là, je fais la même chose pour la suite. Allez, double face à moquette, c'est pas mal. Alors celui-là, c'est pas un que j'ai acheté chez Action. Celui-là, j'ai dû l'acheter chez Carrefour ou Leclerc. Il est plus fin. Mais vous n'avez pas intérêt à vous tromper en le collant. Parce que vous pouvez recommencer, parce que vous pourrez pas le défaire comme celui de chez Action. Pareil, que vous l'avez mis au dos, hein, vous mettez le petit trait là, sur le petit trait qui est là. Faites la même chose en bas. Et vous avez de chaque côté 0,5. Et on colle. Vous voyez, ça fait une reliure très, très épaisse. Et là, ben, on va faire exactement la même chose. Donc là, il va falloir que je coupe des bandes très fines. Parce que je le fais aussi au double face à moquette. Je pourrais prendre du double face rouge, hein, mais je préfère prendre le double face à moquette. Voilà. Et ensuite, bah pareil, au niveau du petit trait, je viens le centrer en haut en bas. De toute façon, à avoir 0,5 de chaque côté. Alors, moi je trouve que c'est pas assez solide. D'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la petite trouilleuse. Je vais venir faire un petit trou. Je vais vous faire un petit trait, comme ça vous allez voir. À 2 cm là, à 2 cm là, et un au milieu là, à 5,5. Après vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je le fais. Et je vais y mettre des petites attaches parisiennes en fait. Voilà. Tout simplement. Alors, petite attache parisienne, mais des toutes petites. J'avais des petits cœurs, donc ça serait parfait. Voilà. Un petit cœur. Deux petits cœurs. Ah! Voilà. Et un troisième petit cœur. Comme ceci. Voilà. À l'arrière. Et bien on va venir. Moi je vais le reconsolider. Hein. Je vais remettre un morceau de papier rouge comme ceci. Donc c'est une chute. Donc c'est une chute qui doit faire 4 cm et demi. C'est ça. Elle fait 4,4 exactement par 11 cm 19. Voilà. Celle-ci, ben là je vais y mettre du double face à moquette. Je vais mettre de la colle liquide autour. Voilà. Et après, il ne nous restera plus qu'à coller le petit papier déco par-dessus. Ah. Quand je vous dis que qu'elle colle, la colle, là, le double face à moquette, c'est que ça colle.
Voilà. Là, j'ai plus qu'à coller mon petit papier déco par-dessus et ça ne se verra pas. Voilà. Et maintenant, on va passer au montage. Allez, on passe au montage de notre album. Pour passer au montage de notre album, j'ai mis du double face sur tous les extérieurs, donc du double face rouge sur tous les extérieurs de mes languettes, de chaque côté, voyez. Voilà. Je vais prendre mon album, les faces extérieures de l'album. Donc je vais les mettre comme ceci, devant moi là. Je vais venir enlever la pellicule de double face sur un des morceaux. Et je vais venir coller à ras. Vous voyez, à ras sur ce morceau-là, ici. À ras en bas, à ras en haut. Ensuite, mais je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et là, vous voyez, j'ai la couverture de mon album. Maintenant, on va coller. Alors, on va pas coller entièrement. Je vais prendre du double face, pardon, super fin, que je vais mettre. Et là, vous allez me dire, oh là 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 là, oui, oh là 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 là. Juste ici, à ras de votre pli. C'est pour ça que ça a intérêt du rouge. Et la même chose ici. Et là, vous allez venir coller votre morceau comme ceci. Donc là, ça va être ouvert. Hein. D'accord? Je vais vous montrer. Oh là 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 là. Ça s'appelle être bigote. Ça s'appelle être bigote. Hop. On va éviter dans le tout. Hop, voilà. Pourquoi fin? Bah parce qu'il faut qu'on puisse coller. Et là, on vient de se coller à ras. Ras du cœur en haut, ras du cœur en bas. Il faut qu'on puisse mettre notre tag à l'intérieur. Vous voyez, là, du coup, on a notre pochette. Et on peut venir y mettre notre tag. Hop, à l'intérieur. Tout simplement. Et là, on va accrocher la première page. Donc là, je vais faire un coup avec de la dentelle. Voilà. Je me mets bien à ras comme ceci, hein, vous voyez. Je viens me mettre dessus. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on aurait peut-être dû mettre celle-ci en dernier parce que elle va me gêner. Donc du coup, pour être à plat, je vais l'ouvrir. Vous voyez, système D, on va l'ouvrir. Si vous voulez mettre un petit peu plus large, vous pouvez. Hein.
Si vous avez vraiment peur que ça s'ouvre. Moi j'ai, hein, mais j'ai pas envie. Je pense que ça va tenir. Donc bah, au dos pareil, hop, vous venez mettre un autre cœur, bien à ras. Voilà. Et là pareil, hop, on enfile un tag. Et ce, ainsi de suite jusqu'au bout. Je monte mes pages et je reviens vers vous. Allez, la petite dernière. Maintenant qu'on a collé tout partout, il ne nous reste plus qu'à coller celle-ci. Alors, j'ai oublié de mettre le double face. Bien à bord, hein, comme toutes les autres. Là, je vais utiliser celui-là. Voilà. Peut-être enlever sur celui du bas, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, eh ben. Hop. Et voilà. Le travail. Donc, dans chaque, on a dit qu'on insérait un tag. Ça fait quand même pas mal de photos hein, pour un album cœur. Moi, ils sont pas serrés. Hein. Faut que je les resserre. Hop. Puis il faut que je les décore surtout. Parce que je n'ai pas décoré le mien. Voilà. Toutes mes pages. Et on n'a plus qu'à fermer. Ça fait un gros album, hein, je vous le dis. Hop. Et on n'a plus qu'à venir mettre le papier déco sur la tranche et mettre les décos sur notre album. Voilà. Quand il est fermé et quand il est ouvert, il s'ouvre bien en fait. Il s'ouvre super bien et on a toutes les pages. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. J'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ça c'était l'album spécial amour. Après, si vous avez envie de le mettre avec un peu plus d'espace, vous pouvez. Hein, vous pouvez toujours élargir la base. On peut toujours de quoi faire. Moi, je sais que là, je voulais que ce soit un peu relief, donc voilà. Pour retrouver les photos de mes créations, vous pouvez aller sur la page L'amour du scrap. Vous pouvez me contacter aussi sur cette page, il n'y a pas de souci. Un petit pouce sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, avec un petit commentaire, c'est toujours agréable. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.